Salut à tous et bienvenue au potager. À la fin de ce mois de septembre, début du mois d'octobre, il y a encore un peu de travaux et de récolte surtout, puisque vous voyez les framboisiers donnent toujours, la météo est clémente. Alors, on a eu une petite alerte de froid, on a rentré le basilic, mais depuis tout va bien et les récoltes continuent avant le grand nettoyage, on va dire d'automne, voire d'hiver. Brouillard d'octobre, pluvieux novembre font bon décembre, et c'est ce que nous dit le dicton. Par contre, le dicton ne parle pas du vent, et je peux vous dire qu'il y en a pas mal en ce moment. Ça fait rien, on est quand même bien là sous le soleil. Au sommaire de cette émission, on va récolter les potirons, rentrer les agrumes, récupérer les graines de cressonnette marocaine, bouturer la santoline, récolter les patates douces, conserver la citronnelle de Madagascar et cuisiner les patates douces. Ah, ça y est, ça va commencer, la récolte des potirons. Mais on les récolte quand? Eh bien, ça va dépendre de la météo, de la variété, de la couleur, enfin plein de choses, on vous explique tout ça. La plupart des variétés de potirons prennent entre 80 et 120 jours pour arriver à maturité. Souvent, les potirons changent de couleur lorsqu'ils sont mûrs. Alors renseignez-vous sur les spécificités de la variété que vous cultivez pour connaître la couleur finale. Il faut déjà que la peau du potiron soit dure, difficile à percer avec l'ongle. Si la peau est encore molle, le potiron n'est pas encore mûr. Le pédoncule, c'est pas une insulte, c'est juste le terme pour définir la tige qui relie le potiron à la plante. Alors ce pédoncule, il doit être sec et dur. S'il est encore vert et souple, le potiron, là non plus, n'est pas prêt à être récolté. Vous pouvez aussi taper légèrement sur le fruit. S'il émet un son creux, c'est bon signe. Allô? Y a quelqu'un? Ah oui, encore une chose, récoltez les potirons avant les premières gelées, surtout si vous êtes dans une région froide, si vous ne voulez pas qu'ils partent en soupe sur votre terre de jardin. Et une fois récoltés, on va les conserver dans un lieu frais et sec, environ 10 degrés, c'est parfait. Pourquoi rentrer les citronniers et les agrumes quand ils sont en pot? Eh bien, ici, dans les Vosges, c'est une nécessité. Bon, dans le sud, on s'en fiche un petit peu, mais chez nous, il fait très froid. Les agrumes sont sensibles au froid et peuvent être endommagés par des températures inférieures à 0 degré, avec un maxi de moins 10 degrés pour les plus solides. Mais il faut prendre en compte la température ressentie à l'exposition au grand vent, car ça aggrave encore la donne. Donc dans les régions aux hivers rigoureux, c'est direction la véranda. Alors à quel moment il faut penser à les rentrer? L'idée c'est de prolonger en plus leur saison de croissance et de floraison. On va les rentrer impérativement avant les premières gelées. C'est bien sûr selon la région, mais il n'y a pas de risque à dire que c'est souvent à la fin de l'automne ou au début de l'hiver. Cela dit, méfiez-vous aussi des gelées printanières quand vous ressortez la plante. L'endroit parfait pour les hiverner, c'est une véranda non chauffée, car elle est lumineuse et fraîche avec une température comprise entre 10 et 15 degrés. Alors c'est possible aussi dans un garage bien isolé et surtout lumineux ou une pièce lumineuse de la maison. Une fois à l'intérieur, réduisez l'arrosage. Arrosez les plantes modérément en laissant le terreau sécher entre deux apports d'eau pour éviter la pourriture des racines. Et même pendant l'hiver, on va continuer l'engrais et surtout on va surveiller toutes nos plantes pour éviter une attaque de parasites et là il faudra intervenir. La cressonnette marocaine, on l'appelle aussi radichetta, c'est une salade ancienne, une salade à couper. Pour l'utiliser en cuisine, on la récolte d'avril à octobre. Après quoi, elle va monter en graines. Et pour récolter ces graines, il suffit de la laisser pousser, en tout cas quelques pieds. La plante développe de longues tiges au bout desquelles vont apparaître des fleurs. Après les fleurs, arrivent les graines. On sait que la récolte peut commencer lorsque la plante a ses fleurs complètement fanées. Bon, c'est le cas ici, puis après, pour la récolte des graines, c'est de la rigolade. On commence par récupérer les fleurs, les déposer sur une feuille de papier, on va secouer et laisser tomber les graines sur ce papier. Ensuite, on va éliminer les déchets végétaux s'il y en a. Vous placez le résultat, donc la récolte, dans une enveloppe ou un sac en papier craft et vous mettez le nom de la variété sur l'emballage. Vous placez cette pochette dans un endroit sec et frais, il ne faut pas d'humidité ni de lumière, et puis les graines pourront être ressemées dès le printemps prochain. Vous pouvez les semer directement en place, en serre ou au jardin parce que la cressonnette marocaine est très rustique.
Et au printemps prochain, dès qu'elle repousse, dès qu'elle est jeune, vous commencez à récolter puisque c'est une salade à couper. Voici une santoline verte, on l'appelle la plante olive, tout simplement parce qu'elle a un bon petit parfum et même un goût d'olive. Et aujourd'hui, on va la bouturer. Alors là, il faut prendre quelques précautions. Les tiges sont relativement petites, alors prenez soin de ne pas détacher les tissus au moment où vous retirerez les feuilles. Commencez par trier les tiges d'au moins 5 cm. Retirez délicatement les feuilles dans la partie basse et sur la moitié de la hauteur de chaque tronçon. Vous pouvez utiliser une terrine, une plaque alvéolée en polyester ou alors des godets de petite taille, environ 6-7 cm. Vous remplissez le contenant choisi avec un terreau très léger, genre terreau pour semis. Ensuite, vous piquez les boutures dans la terrine. Avec un pulvérisateur, vous allez pulvériser de fines gouttelettes d'eau sur le feuillage pour éviter l'évaporation. L'eau doit être à température ambiante, pas trop froide. Placez le bac dans une serre, une véranda, un châssis ou un tunnel pour que les boutures ne subissent pas les intempéries. Si c'est dans un tunnel non chauffé, vous avez intérêt à couvrir les boutures avec un voile d'hivernage, surtout si les nuits sont annoncées très froides. Et à partir d'avril-mai à peu près, vous pourrez repiquer ce petit godet, cette bouture en pleine terre au jardin, au soleil. Ipomoea batatas, c'est le nom de la patate douce qu'on va récolter aujourd'hui. Les patates douces sont généralement prêtes à être récoltées environ 90 à 150 jours après la plantation. C'est selon la variété plantée et les conditions de culture. Le bon repère, c'est quand les feuilles commencent à jaunir et à se faner. À ce moment-là, les tubercules sont souvent bien mûrs. C'est un bon indicateur que la récolte est proche. Et pour les régions un peu plus fraîches, dans tous les cas, on doit récolter la patate douce avant les premières gelées. Oui, parce que le gel peut endommager les tubercules, même si le feuillage n'est pas jaune. Alors comment récolter les patates douces? Eh bien, on va se munir d'une fourche ou d'une bêche pour déterrer les tubercules sans les endommager. Vous utilisez votre outil pour soulever délicatement le sol autour de la plante. C'est comme pour les pommes de terre. Commencez à une distance d'environ 30 cm de la tige pour éviter de couper les tubercules. Et vous soulevez ces tubercules avec précaution pour éviter encore de les endommager. Vous pouvez les tirer doucement à la main une fois que le sol est suffisamment travaillé. Secouez-les pour enlever l'excès de terre et ne les lavez pas immédiatement, l'humidité peut favoriser la pourriture. Laissez ensuite les patates douces sécher à l'air libre et au sec pendant quelques heures pour permettre à la peau de durcir légèrement. Ça aide à prolonger leur durée de conservation. On va les conserver ensuite dans un endroit frais et sec. Sinon, on peut les consommer fraîches en frites par exemple. Voici une herbe qui s'appelle Cymbopogon citratus. C'est compliqué, hein, ça veut dire en fait la citronnelle de Madagascar. La citronnelle peut être récoltée tout au long de l'année, mais chez nous, dans les Vosges, eh bien, le froid va limiter son temps de culture au jardin. Elle ne supporte pas le gel, donc, en fin d'été et avant les gelées automnales, eh bien, il faut penser à la récolte. Les tiges plus jeunes sont généralement plus tendres et plus aromatiques. On va les garder pour les déguster dans les jours qui viennent. Et comme chez nous, dans les Vosges, elle ne supportera pas l'hiver, eh bien, on va récolter toute la plante. Par contre, dans les régions aux hivers doux, on va couper les tiges à environ 5 cm du sol. Ça permet à cette citronnelle de repousser. Pour la conserver, dans le but de l'utiliser rapidement, on va placer les tiges de citronnelle dans un verre d'eau, comme vous le feriez avec des fleurs coupées. Vous changez l'eau régulièrement pour prolonger la fraîcheur. On peut aussi les sécher. Dans ce cas, vous lavez bien les tiges et vous les séchez délicatement avec un linge propre. Attachez-les en petits bouquets et suspendez-les à l'envers dans un endroit sec, sombre et bien ventilé. Il faut environ 2 à 3 semaines jusqu'à ce que les feuilles soient complètement sèches et cassantes. Pour la congélation, là, on peut hacher finement les feuilles et les tiges et placer la citronnelle hachée dans des bacs à glaçons. On ajoute un peu d'eau si nécessaire pour faciliter la congélation. Pour l'utilisation, on va faire des infusions, des tisanes dans différentes boissons ou alors même en cuisine dans des petits plats pour rajouter un goût citronné. Une fois qu'on a récolté les patates douces, on peut en faire des frites. Pour cette recette, il faut des patates douces, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir. On commence par préchauffer le four à 220 degrés. Vous lavez ensuite les patates douces. Vous les pelez ou pas, ça c'est à vous de voir. On va couper les patates douces en bâtonnets de taille égale d'1 cm d'épaisseur. Et dans un grand bol, on va mélanger l'huile d'olive, le paprika et le poivre noir. On ajoute les bâtonnets de patates douces dans le bol et on va
bien mélangés pour les enrober uniformément. Ensuite, vous disposez les bâtonnets de patates douces en une seule couche sur la plaque en veillant à ce qu'ils ne se chevauchent pas pour assurer une cuisson uniforme. Vous enfournez le tout environ 20-25 minutes jusqu'à ce que les frites soient bien dorées et croustillantes. Vous verrez, ça change des frites traditionnelles de pommes de terre. Bon appétit! Ça fait plus d'une semaine que nous sommes en automne. Les feuilles vont commencer à tomber, mais si l'été indien se prolonge, eh bien on va pouvoir encore profiter du potager. C'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours, ça sera le 15 octobre. Peut-être que le froid sera arrivé, on verra bien. Allez, en attendant, à bientôt.